Bonjour et bienvenue sur le tuto FIFAM, le tuto pour apprendre à faire une licorne en origami. Bonjour Lucille. Bonjour William. Alors, le 41e festival, cette année, c'est du 12 au 20 novembre, à la Maison de la Culture, au Ciné Saint-Leu et au Beaumont-Amiens. Et durant ce festival, vous allez pouvoir faire des licornes en origami. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous trouverez une grande urne à la MCA, vous pourrez laisser vos licornes avec un email, un nom de famille, et à la fin du festival, on tirera une licorne au sort et vous gagnerez un pass pour la 42e en 2022. Du coup, pour faire votre licorne en origami, il suffit d'une feuille A4. Vous prenez l'un des coins, que vous allez ramener hop, sur le bord, et on fait un beau pli. Tac. Là, deux solutions. Soit on plie cette feuille-là, tac, comme ceci, et on déchire soigneusement. Soit comme Lucille, on prend les ciseaux et on découpe. Du coup, vous avez un carré avec une chute qui nous servira pour plus tard. Du coup, on prend les ciseaux, on fait attention et on coupe au niveau du pli, qui est marqué, sur environ 6 cm. Tac, d'un côté, comme de l'autre. Donc vous vous retrouvez avec un carré et deux entailles sur le pli. Hop, vous repliez votre carré pour avoir un triangle. Et vous, donc la pointe est vers vous, et vous pliez, hop, votre triangle dans ce sens-ci. Tac. Hop. Vous allez prendre les deux premiers morceaux de feuilles que vous avez ici. Ça fait comme une sorte de rond à l'intérieur. Et vous allez appuyer dessus pour venir faire un losange. Tac. Donc, pour reprendre, vous étiez comme ça, vous passez la main sous la première feuille, hop, vous faites que les plis fonctionnent bien, et vous avez un losange. Une fois la forme faite, vous retournez votre papier et vous faites la même chose. Hop, donc en passant la main comme ça dans la feuille. Donc là, le pli est un peu à l'envers, donc il faut faire attention de bien le replier. Tac. Pour avoir une nouvelle fois la forme du losange. Comme ça. Hop, donc encore une fois, vous étiez comme ceci. Et vous venez en fait... Donc c'est ici en fin de compte qu'il faut faire que les plis se forment bien. Et hop. Donc vous vous retrouvez avec un losange, avec l'entaille du même côté partout, ce qui permet voilà, d'avoir ce jeu-là. Donc vous prenez le losange, avec les entailles vers vous. Là, vous prenez les deux premiers triangles que vous trouvez. Donc hop, vous avez comme une sorte de petit millefeuille ici avec plein de feuilles superposées. Vous prenez les deux premières et vous faites comme des petites oreilles de renard. Parce qu'en fin de compte, là, vous allez voir qu'avec le losange et les deux petits triangles, vous allez, en fait, on peut deviner une forme d'une tête de renard. Alors moi, j'ai pas assez découpé au début. Et donc là, voilà, tu peux découper un peu plus. Il faut mieux pas assez couper au début et recouper derrière plutôt que de trop couper. Parfait. Et donc une fois que vous avez cette première forme, vous retournez votre losange et vous faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous êtes avec vos deux formes de renard des deux côtés, vous allez prendre en fin de compte l'extérieur du visage du renard et venir caler ce bord-là, sur le bord de l'entaille à l'intérieur. Tac. Et une fois que vous l'avez fait sur une des quatre parties, vous la faites sur les trois autres. Donc on répète le même mouvement. Donc vous vous retrouvez avec cette forme-là. Donc à prendre dans ce sens-ci pour que donc les pattes vers vous. Et là on va réaliser la tête. Donc à gauche, à droite, suivant ce que vous préférez, ça n'a pas d'importance. Et là en fin de compte, vous allez donc vous avez un pli en fait ici. Il va falloir le plier pour réaliser la tête. Comme ceci. Donc avec le doigt à l'intérieur,
et on rabat. Oups. Je le refais? Oui. S'il te plaît. Hop. Donc en fait, un doigt ici, un autre doigt sur le pli ici, et on vient plier en fait pour avoir une petite forme de tête ici. Parfait. Et pour le dos, même méthode, mais cette fois-ci, on va aller chercher le pli plus loin. Donc, hop, à ce niveau-ci. Hop. Tac. Pour faire la même chose, mais plus bas, pour avoir en fait un bout de tête plus long qui ressemble davantage à une... Comme ça? Exactement. Restent les pattes. Deux solutions, soit vous coupez les extrémités pour en fait avoir des formes plates et non pas des pointes, soit comme Lucille, vous pouvez les plier à l'intérieur. Et là vous allez me dire, ça ressemble plus à un cheval qu'à une licorne, vous aurez raison. Parce qu'en fin de compte, il nous reste à faire la forme de la corne. Donc là, plusieurs possibilités. Soit vous prenez les chutes des pieds que vous venez de couper, soit vous, pour pas gâcher de papier, on reprend le petit rectangle qu'on a coupé dès le début sur la forme A4. Et là, on peut faire notre corne de licorne. Hop, donc chacun sa technique, vous pouvez soit la rouler, soit la plier. Alors, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous faites comme bon vous semble. Une fois que votre corne est faite, il suffit juste de l'introduire dans la petite fente qu'il y a sur la tête de votre licorne, et d'ensuite, soit de la coller avec un petit point de colle, soit de prendre un morceau de scotch, comme ceci, et de la scotcher. Et voici. Donc là, après, libre à vous de prendre des feutres, de la peinture, des gommettes et de customiser votre licorne pour que ce soit la plus belle. Vous pouvez également laisser à l'intérieur votre nom et votre email quand vous la glisserez dans l'urne, ce qui permettra de vous contacter si jamais votre licorne est tirée au sort. Et voilà, comme Lucille, vous pouvez la customiser. Voilà les kids, on se donne rendez-vous dans Mars Attack. Voilà, vous savez tout maintenant pour faire des licornes en origami. On vous donne rendez-vous du 12 au 20 novembre au Festival international du film d'Amiens, à la Maison de la Culture, au Ciné Saint-Leu et au Gaumont d'Amiens. Toute la programmation et la grille horaire sont en ligne sur le fifam.fr. À très vite. Merci Lucie. Merci William.